Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette deuxième saison d'Impact Podcast by You Founders, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes. Avec nous aujourd'hui pour ce premier épisode, un entrepreneur qui démarre son activité sur Facebook avec un groupe de recommandations pour finir avec une start-up à travers une application de recommandations et d'avis clients. Mesdames, Messieurs, Oussama Salehi avec nous aujourd'hui, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Oussama, bonjour. Bonjour Esma, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à YouFounders et l'UM6P pour cette invitation qui m'honore énormément. C'est un plaisir et tout l'honneur pour nous. Donc, pour commencer, on va te connaître un petit peu en douceur avec un petit brise-glace, le Blitz de l'entrepreneur. Donc, je vais te poser une petite série de questions rapides et puis tu me réponds spontanément, d'accord? Allez-y. Café ou thé? Café. Un super pouvoir? Lire dans les pensées des gens. Animal entrepreneur? Jaguar. D'accord. Lève-tôt ou lève-tard? Plutôt lève-tard. D'accord. Ponctuel ou en retard? En retard. D'accord. Hyperactif ou relax? On me dit souvent que je suis hyperactif. D'accord. Ville ou campagne? Ville. Ville. Livre ou film? Livre. Digital ou papier? Papier. Solo ou en équipe? En équipe, bien sûr. Ok. Risque ou prudence? Prudence. Innovateur ou traditionnel? Mais je me doute un peu de la réponse. On va dire innovateur. Réseaux sociaux, oui ou non? Oui. Oui, vu l'activité, on se doute. C'est clair. Vacances, à la plage ou à la montagne? À la plage, bien sûr. À la plage. Bien entendu. Ok. Alors après cette petite entrée en matière, Oussama, nos auditeurs et nos spectateurs ont très envie de faire ta connaissance un peu plus en détail. Je voudrais te demander, s'il te plaît, de nous parler de toi. Qui est Oussama? Alors, ça va être compliqué parce que je parle un peu beaucoup, mais là, je vais abréger un peu pour justement laisser le suspense pour la totalité de l'épisode. Alors, pour me présenter, je dirais Oussama Salehi. Je suis ingénieur en informatique et réseau télécommunications. Je me suis spécialisé par la suite en sécurité électronique, chose que beaucoup de gens ne le savent pas. Et par un pur hasard, je me suis retrouvé plein dans le marketing d'influence. D'accord. Voilà. Si c'est pour un peu résumer mon parcours. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui a allumé cette fibre entrepreneuriale en toi? Comment tu es passé d'un jeune Marocain entrepreneur, leader d'influence? Alors, dans un premier temps, le parcours entrepreneurial, je l'ai débuté en 2013 en créant ma première société. Ce n'est peut-être pas une start-up, mais plutôt une société traditionnelle, on va dire, avec un business model qui est très connu et qui était spécialisé en installation ou en intégration de solutions de sécurité. Et pourquoi j'ai décidé de le faire dans un premier temps? Dans un premier temps, j'étais salarié. Et voilà, à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas voler de mes propres ailes. Je dirais pas que j'avais un problème avec l'autorité ou la hiérarchie, mais plutôt avec la façon avec laquelle les choses se faisaient. Oui. J'étais pas tout à fait d'accord. J'avais raison par la force des choses, par le témoignage des gens qui étaient avec moi aussi, par la nature même de notre travail. Sauf que, voilà, la hiérarchie voulait que ça soit fait de cette façon-là. Donc, j'étais pas très d'accord avec la chose. Donc, c'est là où j'ai décidé de faire justement ma société où je vais faire les décisions. Voilà, que je vais prendre les décisions que je vois adéquates, on va dire. Et par la suite, je crée ma première société en 2013. Par la suite, je reviens au salariat tout en, bien entendu, entretenant ma société. Et c'était, bien entendu, au sud de mon employeur. Et en 2019, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de
exaucer un rêve, on va dire, concrétiser un rêve que je berçais depuis pas mal de temps, surtout en 2015 où j'ai commencé justement le groupe Facebook, le fameux Facebook, le groupe Facebook. J'ai testé, je vous le J'ai recommande. testé, je vous le recommande. Vous connaissez certainement. Il a commencé avec ça, son parcours entrepreneurial, puisque c'est l'idée qui germe progressivement au fur et à mesure que tu crées ton autre projet et tu continues de développer ça à côté comme un loisir plutôt, ou comment ça s'est passé? En fait, c'est venu vraiment juste comme ça, sur un coup de tête. Je m'ennuyais, en fait. En 2015, je m'ennuyais. Je partais toujours aux mêmes endroits. Je fréquentais toujours les mêmes restaurants, les mêmes cafés, les mêmes magasins. Et je me suis dit que, voilà, j'étais à Casablanca, et que si j'étais dans une ville aussi grande que Casa, et que je ne connaissais pas tout ce qui se passait, c'est que ça venait de moi. Ça veut dire que l'information ne me parvenait pas. Et donc, du coup, il n'y avait aucune plateforme ou aucun moyen pour retrouver justement ce qui se passait dans ma ville. Sachant qu'en 2013, on n'était pas dans le boom digital qu'on connaît aujourd'hui, principalement avec les réseaux sociaux. Instagram était vraiment à ses tout débuts. TikTok n'était pas encore créé, on va dire. On n'avait que Facebook, YouTube, un petit peu. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais créer un groupe sur Facebook où j'ai invité mes 300 amis. Le but était très simple, c'est que tout un chacun qui teste un produit ou un service ou connaît un endroit qui vient d'ouvrir, ben, qui vient en nous parler, ben, justement pour qu'on profite tous. Et tout bêtement, je l'ai appelé « J'ai testé, je vous le recommande ». Comme ça, les gens commenceraient leur post avec « J'ai testé cet endroit et je vous le recommande ». Pourquoi? Ben voilà, parce que le service, le produit, nanana. Et du coup, de fil en aiguille, ben, l'idée a plu. Et j'ai pu fédérer de plus en plus de gens autour de cette idée-là. Et donc, du coup, les 300 sont devenus 1000, puis 10 000, puis 100 000, jusqu'à devenir en 2017 le premier groupe ou le groupement de consommateurs marocains sur Internet, on va dire, avec 200 000 personnes à l'époque. Et donc, du coup, voilà, on était pionniers, bien entendu. Malheureusement, bien entendu, on va voir par la suite, mais on a été copiés. Forcément. On a été copiés dans toutes les sauces et sur des niches ou sur des zones géographiques. Donc, on s'est retrouvé avec j'ai testé un médecin, j'ai testé un hôtel, j'ai testé... Alors que nous, c'était j'ai testé, je vous le recommande. C'était un groupe global qui regroupe tout le Maroc. Vraiment. Et multisectoriel surtout. Oui. Là où on parlait d'hôtels, de restaurants, d'activités et j'en passe. On est en 2013, à cette époque-là, vous êtes pionnier. En 2017. En 2017. Effectivement. Mais quand vous avez créé le groupe en 2013, c'est ça? En 2015. En 2015. Voilà, effectivement. Donc en 2015, vous êtes pionnier du marketing d'influence, vous êtes pionnier du marketing communautaire et ça doit vous laisser une certaine fierté. Au-delà du fait d'être copié, le fait d'être copié en soi doit vous laisser une certaine... Bien sûr. Bien sûr. Franchement, Asma, je me permets de tutoyer. Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Tu ne crois pas si bien dire, dans la mesure où le fait que tu parles à des gens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est en 2024, ça fait maintenant 9 ans, le simple fait de dire « j'ai testé, je vous le recommande », il y a toujours une réponse qui vient, c'est « ah, ouais ben oui, j'étais dessus, je suis dessus », ça fait plaisir. Encore quand il y a des chefs d'entreprise ou des propriétaires d'enseignes qui te disent « Franchement, je ne te connaissais pas avant, mais merci beaucoup parce que ce groupe-là m'a sauvé. » Il y a des enseignes qui étaient à 2 doigts de mettre la clé sous la porte et grâce, alhamdoulilah, à ce groupe-là, ben, ils ont eu ils ont connu leur gloire et l'enseigne a progressé d'une façon extraordinaire, on va dire. C'est super. Donc voilà, oui, on était pionniers. C'était le premier groupe dédié aux consommateurs. C'est ça. Ce qui était bien aussi, c'est que j'ai testé, je vous le recommande pas, je vous le recommande pas. Oui. On était dans les good vibes. Oui. Voilà, donc du coup, pourquoi? Parce que
le positif attire le positif. C'est ça, forcément. Voilà, on voudrait les coups de gueule, on en a marre. Bien entendu, les remarques constructives Forcément. étaient et sont toujours aujourd'hui les bienvenues, Oui. mais critiquer parfois pour critiquer, juste parce qu'il s'est passé quelque chose. Parfois, on est la source de cette maladresse, on va dire, et on ne va pas l'avouer. Et donc, du coup, pourquoi on va impacter tout un business derrière? Si on vient pour améliorer la chose, avec grand plaisir. Au contraire, les consommateurs, il faut qu'ils sachent un truc, c'est que les propriétaires d'enseignes, dans tous les domaines, que ce soit dans la restauration, l'hôtellerie, l'activité, le prêt-à-porter, le retail, et j'en passe, ils sont demandeurs justement de ces avis, on va dire, négatifs, mais constructifs à la fois. Oui, Ils sont demandeurs de ça. forcément. Parce que c'est le seul moyen pour qu'ils D'avoir puissent un retour avoir client. un retour, un feedback client, justement, sincère, pour améliorer les choses. Parce que ils sont pas là pour justement perdre de l'argent. Au contraire, ils sont là ils pour cherchent. gagner de l'argent. Ouais. Et ça passe forcément par la satisfaction client. Exact. En parlant de satisfaction client, je suis très heureux de savoir que, à travers mon groupe, j'ai testé, je vous le recommande, et par la suite, la marque que j'ai testée, on a levé les standards De qualité. de qualité des enseignes. Principalement dans la restauration, parce que c'est le plus voyant, on va dire, mais on a levé vraiment les standards. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que les propriétaires ont su qu'il y a des consommateurs qui viennent derrière, et ça parle, ça Et il y a jase. de la valorisation positive. Effectivement. Et donc, du coup, s'ils veulent leur part du gâteau Ils doivent améliorer le niveau voilà, de la effectivement, qualité. Et il donc, faut ça donne des que la satisfaction externalités client passe en positives, premier. forcément. Voilà. Eh ben, tu as mentionné pas mal d'obstacles et de défis dans les quelques dernières minutes, mais je voudrais quand même te demander si parmi ceux-ci ou d'autres, il y en a certains qui se distinguent. Quels sont donc les principaux obstacles ou défis que tu as rencontrés dans cette aventure? Les plus Alors, marquants. la première, en étant un pionnier, c'est la réticence. Oui, forcément. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que, par exemple, quand on mettait un post où on disait, voilà, je recommande cette enseigne, il y a énormément de gens qui viennent dire, ouais, c'est de la pub. Oui. C'est quoi la différence et où se termine ou où commence la publicité par rapport à une Ça recommandation? crée un travail de Il y a crédibilité. vraiment, effectivement, tu ne peux pas, c'est une recommandation, c'est une publicité. Après, est-ce que c'est rémunéré ou pas rémunéré? Est-ce que c'est sincère ou pas? Qui fait la différence? On était dans un groupe, bien entendu, que ça venait des consommateurs, Donc, il y avait de la spontanéité. justement. Mais il Et peut y là, avoir de la triche aussi. bien entendu, bien entendu. Mais c'est toujours bénéfique pour tout le monde. Pourquoi? Parce que moi, je te fais savoir qu'il y a une enseigne où là, il y a un endroit qui est assez sympa pour toi et qui pourrait te faire plaisir et qui pourrait te plaire. Propre à toi de partir ou pas. Propre à toi de faire ton avis personnel dessus. Oui. Et on aimerait bien que tu viennes par la suite nous donner ton feedback. C'est bien. Si c'est bien, ben tu vas venir. Et les gens le font. Et le faisaient. Aujourd'hui, ils le font encore plus. Mais on a éduqué, justement. On a éduqué toute une communauté sur le fait de donner son avis, ce qui est très très bien. Avant, on était un peu réticents. Vous avez accompagné le consommateur marocain. Effectivement, on a éduqué une tendance. On a créé une tendance à venir donner son avis pour que les choses aillent mieux, on va dire. Oui. D'autres obstacles, ben justement, par la suite, puisqu'on est toujours pionnier, on est passé d'un gros Facebook à un média sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook, bien entendu. Et là encore, puisqu'on était pionnier, il y avait de la résistance et de la réticence. Pourquoi? Parce que les gens ne comprenaient pas comment une personne venait avec un téléphone ou avec une caméra faire une vidéo pour montrer un endroit. Voilà, je te parle de 2017-2018. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. En 2024,
Il y a énormément d'influenceurs qui font la même chose et qui le font très très bien aussi. On le fait aussi, mais on était les premiers, alhamdoulilah, et on le fait, alhamdoulilah, on fait mieux et plus. Et la troisième partie, c'est justement que je vis aujourd'hui, en étant toujours pionnier, en créant l'application J'ai testé. Il y a toujours la réticence. Justement, comment je pourrais télécharger une application qui va me montrer les endroits. Les gens qui ont téléchargé, ils sont contents. Et aujourd'hui, c'est nos meilleurs ambassadeurs, on va dire. Au bout d'un an, on a lancé l'application en 2023. Jusqu'à aujourd'hui, on a dépensé 0 dirham en ads, en publicité. Et on est déjà à plus de 70 000 téléchargements. C'est pour vous dire que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Ça, et bon. Voilà, et je crois beaucoup en lui. Et alhamdoulilah, et dont je suis très très fier, c'est que pas que moi, tous les gens qui m'entourent croient en ce projet-là. Par la force des choses, par son intérêt, par la valeur ajoutée qu'il donne et qu'il propose à tout un chacun. Justement, cette valeur ajoutée, ce côté innovateur, là tu attises ma curiosité et je suis sûre que nos spectateurs voudront également en savoir un petit peu plus. Vous êtes pionniers, vous êtes les premiers, vous faites mieux et je voudrais savoir ce côté pionnier, ce côté innovateur, où est-ce qu'il se concrétise et est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui distingue ce que fait J'ai testé aujourd'hui, la marque J'ai testé sur le marché marocain et africain? Alors, on était pionniers, ça c'est une vérité, certes, on en était fiers. Est-ce qu'on fait mieux que les autres? On essaye. Bien sûr. Il y a énormément de gens qui font des trucs vraiment sympas. Bien sûr. Surtout les influenceurs sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas nos concurrents. Bien sûr. Parce que justement, nous, on ne se distingue pas comme étant des influenceurs. On est une marque, on reste une marque. D'ailleurs, j'ai jamais dit que c'était Oussama Salehi qui préparait ou qui vous présentait tel ou tel endroit. C'est toujours J'ai testé. Pourquoi? Parce que c'est une marque qui ne m'appartient pas en vrai. Elle appartient à tous celles ou ceux qui la suivent. La valeur ajoutée de J'ai testé, c'est justement aujourd'hui, je vous parle maintenant après 9 ans d'existence, c'est qu'on est la première application de recommandation et d'avis consommateurs au Maroc. On est un média, certes, un média d'influence sur les réseaux sociaux. On a une communauté, bien entendu. Et aujourd'hui, on est une application. Et c'est la première au Maroc et en Afrique. Et ça, c'est une valeur ajoutée. Réelle, effectivement. Aujourd'hui, on est une sorte de directory, une sorte d'annuaire, on va dire, qui vous montre les meilleurs endroits ou tous les endroits par la suite, pour revenir justement à l'objectif initial. On vous montre tout ce qu'il y a dans votre ville où vous êtes sédentaire, de votre ville où vous vivez, ou lors de vos déplacements. Par exemple, un Casablancais qui vient à Marrakech, par exemple, il a du mal un peu à se retrouver. À Casablanca, il la connaît très bien, mais pas Marrakech. Il a quelques endroits, mais là, on lui dit, tiens, écoute, tu pourrais aimer beaucoup plus d'endroits qui sont aussi sympas. Et ben voilà, leur numéro de téléphone, leur localisation, le menu qu'ils proposent, des photos sympas et les avis consommateurs qui vont avec. D'une manière très simplifiée, pour justement simplifier la recherche, parce que tu vas me dire, Oussama, il y a les moteurs de recherche. Oui. D'accord? On peut faire un moteur de recherche. Sauf que les moteurs de recherche, quand vous tapez par exemple restaurant asiatique, on va dire, il va vous montrer tout et n'importe quoi. Il va vous montrer aussi bien le restaurant UP que vous recherchez, ou là le genre que vous recherchez, ou peut-être même un restaurant qui n'a rien à voir, qui n'a rien à faire dans la liste, justement. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a joué sur les mots-clés, on va dire, pour donner plus de visibilité pour son nom. Alors que ce n'est pas forcément un restaurant asiatique. Vous voyez ce que je veux dire? Parfaitement. Alors là, c'est
comment on se distingue justement du moteur de recherche. Aussi par rapport à la base de données qui est, et les informations qu'on propose. Elles sont toujours et continuellement mises à jour et surtout, ce sont des informations qui sont vérifiées. Et c'est ça ce qui est bien. Super. Par la suite, et Inch'Allah, c'est le next step qu'on est en train de préparer, c'est le fait de donner de la possibilité à des gens de commander directement sur l'application et de profiter d'offres exclusives. En plus de ça, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'ils vont devenir doublement gagnants. Pourquoi ? D'accord. Parce que plus ils achètent de l'application, ils profitent des offres que met à leur disposition l'application, ben ils gagnent du cashback. D'accord. Et là, on se retrouve avec tous les parties prenantes, on va dire, sont gagnants. C'est un triangle win-win. Effectivement. C'est un triangle win-win-win. Et c'est là vraiment le point de vue innovateur de ce que tu fais. Peut-être que je vais t'as chopé. Le triangle win-win-win. Avec plaisir, avec Super. Plaisir. Et alors tout à l'heure, tu m'as dit innovateur. Et d'ailleurs, ça m'a poussé à te poser la question de la distinction innovatrice dans ton projet. Mais tu as aussi répondu en équipe. Et alors justement, en parlant d'équipe, je voudrais connaître le leader en Oussama. Peux-tu me parler de ton expérience en tant que leader dans la gestion d'équipe à travers ton projet entrepreneurial ? Alors, il faut savoir que de toutes les choses qu'on a comme étant un entrepreneur, et la plus difficile, c'est justement la gestion des ressources humaines. L'humain, oui. Voilà. L'humain, pourquoi ? Parce que les personnes ne se ressemblent pas. Les gens ne sont pas des robots. Heureusement, malheureusement, on va dire. Et le fait de savoir s'entourer de bonnes personnes, c'est vraiment un challenge au quotidien. Vraiment. Oui. Parce qu'une personne aussi quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, et aussi motivée, aussi engagée soit, et impliquée soit-elle. Effectivement, voilà, elle peut être très spécialisée dans ce qu'elle fait et maîtrise ce qu'elle fait, sauf que peut-être que sa partie personnelle, on va dire, gâche tout. Alors, on peut se retrouver avec des coléreux, des paresseux, des gens irrespectueux. Oui. Donc, du coup, il n'y a pas que les capacités techniques qui priment. Aussi, il y a des gens qui sont vraiment moyens dans ce qu'ils font, mais qui veulent aller de l'avant, qui sont respectueux, qui sont engagés, qui aiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ces personnes-là qu'on recherche, en fait. Oui. On ne veut pas la perfection. La perfection est pour Dieu. Nous, on est tous... Mais moi, je suis le premier à le dire. Je ne suis pas parfait du tout. mais loin de là. Sauf que je fais tout, chaque jour, pour que je puisse m'améliorer, faire un rétrospectif, une autocritique, on va dire, pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas en moi. Ce qui marche, justement, j'essaie de le développer encore plus. Ce qui ne marche pas, j'essaie de le rectifier. Voilà. Oui. C'est déjà un sacré programme, d'autant plus que l'humain est au cœur de toute organisation et il est encore plus dans une entreprise technologique parce qu'on parle de prestations de services intellectuels, on parle d'un certain niveau de technicité, de maîtrise et de spécialisation qui, confronté à une attitude, une personnalité, à l'historique, au background de l'individu, peut créer des défis, des anecdotes, des défis organisationnels majeurs et qui peut être soit un booster pour une entreprise ou le contraire. Alors face à ces défis organisationnels, comment, Oussama, tu y fais face au niveau de GTST ? Tu as très bien dit, et j'aime beaucoup la chose, que l'humain est au cœur de tout. C'est lui qui façonne la chose, c'est lui qui tire le projet
vers le haut ou qu'il le rabaisse vers le bas. Sur GTST, on respecte énormément le potentiel d'auto à chacun, mais surtout, on essaie d'inculquer aux gens le fait que le développement personnel est continuel, c'est la base de tout. Effectivement. Surtout qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui change sans cesse. Surtout avec l'avènement de tout ce qui est outils technologiques et liés à l'intelligence artificielle. Il y a énormément je dirais même, il y a énormément de métiers qui vont sauter. Bien sûr. Et d'autres qui vont se créer. C'est une réalité. Se créer, c'est un peu difficile dans la mesure où il faut vraiment être spécialisé dans sa chose. Il faut vraiment être très bon dans la chose pour pouvoir justement se distinguer. Effectivement. Donc du coup, d'ici on va dire 5-10 ans, on va se retrouver avec plein de métiers qui vont sauter. Pourquoi ? Parce que c'est des choses que tout le monde peut faire et donc du coup, on peut l'automatiser. Et donc, du coup, c'est une machine qui va venir. Moi, je ne dirais jamais qu'on va pouvoir remplacer l'humain. Au contraire. Parce que l'humain, justement, la machine autant aussi développée qu'elle puisse être, ne va pas donner l'émotion. Les émotions sont vraiment très, très importantes dans une expérience client et dans la vie d'une manière générale. La vie dans son grand sens, bien sûr. Exactement. La vie avec un grand V. Oui. Alors justement, en parlant de la vie, il y a un adage que j'aime beaucoup et qui dit que, alors j'ai plus l'auteur en tête, mais qui dit que l'expérience est le nom que les êtres humains donnent à leurs erreurs. Alors, est-ce que tu pourrais justement nous parler de comment s'est construite ton expérience et quels sont les échecs majeurs auxquels tu as dû faire face et les leçons que tu as pu en tirer? Ça permettra à nos spectateurs, entrepreneurs dans l'âme, qui souhaitent se lancer dans l'aventure, de savoir que tout le monde fait face à des échecs, tout le monde rencontre des difficultés et la réussite se trouve dans la façon dont on va gérer ces échecs. Et peux-tu nous parler des tiens, Oussama, s'il te plaît? Bien sûr. Comme tu l'as si bien dit, Asma, les échecs, c'est la plus belle chose qu'un entrepreneur puisse avoir. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen qu'il a pour aller de l'avant et se perfectionner. Et perfectionner aussi son projet. Tous les conseils que nous pouvons donner, que je peux donner, que n'importe quel spécialiste peut donner, ne peuvent égaler une expérience ou un échec qu'on pourrait justement vivre et tirer des leçons de ça. Les échecs, j'en ai vécu, j'en suis fier, et c'est ça ce qui m'a poussé justement à aller de l'avant, à rectifier des choses que je sous-estimais peut-être, que je ne prêtais pas beaucoup attention. Alors, la première qui me vient à l'esprit, c'est le fait de vouloir tout faire au début. Ah, ça, et ça revient c'est souvent. Récurrent, c'est très récurrent. Ça revient souvent, et là, même avec les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs que je fréquente assez souvent, et c'est vraiment très, très formateur aussi bien pour moi que pour eux. Sûr. Ils viennent, ils me disent « Ouais, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. » Ok, c'est bien de vouloir faire ça, ça et ça et ça. Sauf que tu ne fais que élargir le spectre ou des batailles à mener. Le champ les fronts, voilà. Le nombre de fronts de batailles. Tu fais qu'augmenter le taux d'échec. La possibilité d'échec, le taux de la possibilité d'échec. Okay. Donc du coup, si tu diminues un peu la zone sur laquelle tu travailles ou les choses à mener, là, tu vas pouvoir aller de l'avant. By the way, même sur l'application, par exemple, on était par exemple sur 18 catégories. D'accord. Donc, ah oui, si on était vraiment à fond. Sauf que, voilà, à un moment donné, on a commencé. Heureusement que je voulais commencer par tout le Maroc, d'ailleurs. Mm-hmm. J'ai commencé avec Casa. J'ai dit, OK, mais Casa, je vais faire 18 catégories. OK. Mais mes associés m'ont dit, Oussama, d'accord, tu es ambitieux,
tu veux faire plein de choses, mais on va calmer un petit peu. allez, va mollo. Je dis, ok, je vais faire mollo, je vais pas rester, je vais pas me lancer sur tout le Maroc, je vais me lancer que sur Casa. Mais je vais laisser mes 18 catégories. Et bien, la première des choses, la plus bête, c'est la base de données. Je me suis retrouvé avec une montagne d'informations que je devais trier, structurer et que je devais alimenter sur mon application et les mettre à jour. Et les stocker aussi. Sur 18 catégories, sur juste une ville, je peux dire que c'est galère. Non, mais c'est galère. Et par la suite, je me suis dit, d'accord, je vais me spécialiser. Je vais laisser 5 catégories. D'ailleurs, aujourd'hui, sur l'application, on retrouve que 5 catégories. Café-restaurant, beauté et bien-être, sport et loisirs, voyage et sorties nocturnes. Et toutes ces catégories sont liées. Pourquoi ? Parce qu'on peut se retrouver avec un resto qui ouvre la nuit, donc du coup, là, il s'est ambiancé. Un hôtel qui donne, par exemple, tout ce qui est spa, tout ce qui est beauté, et qui fait des activités. Donc, du coup, ça tourne autour du tourisme. D'accord ? Et là, bien entendu, j'ai perdu beaucoup de temps, bien entendu. J'imagine, oui. Avec 18 catégories, j'ai perdu beaucoup de temps à faire entrer les enseignes. Et il faut dire qu'on a beau automatiser, à un moment donné, il faut le faire à la main. Oui. Bien entendu. Et donc, du coup, ça prend énormément de temps. N'importe quelle tâche, justement, prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Pourquoi ? Parce que tu es en train de burner. Tu es en train de burner, justement, ta trésorerie. Bien sûr. Deuxième échec que j'ai pu, alhamdoulilah, zapper, parce que je l'ai bien étudié, mais que beaucoup de jeunes entrepreneurs, justement, ont du mal à gérer, c'est le positionnement, justement. D'accord. Savoir la niche où ils vont travailler. Il y a un exemple que j'aime beaucoup et que je donne assez souvent lors de les workshops que j'anime. Par exemple, Tesla. Alors, pour toi, Asma, oui. Tesla, est-ce que c'est une voiture électrique aux courbes sportives ou c'est une voiture sportive au moteur électrique ? Pour moi, c'est une voiture électrique aux courbes sportives. Alors, déjà, quand on prend les deux phrases, elles sont identiques grammaticalement. Mais l'emphase n'est pas la même. Mais elles changent tout. Oui. Si tu le prends, d'ailleurs, je suis vraiment désolé de te dire que pas de souci. Tu te trompes. D'accord. La Tesla, ce n'est pas une voiture électrique aux courbes. C'est une sportive. C'est une sportive au moteur électrique. Pourquoi ? Parce que si on prend une voiture, on dit c'est une voiture électrique aux courbes sportives, on va la mettre dans la catégorie des, on va dire, Toyota, Renault. Et donc, du coup, on devrait avoir un business plan qui s'étale sur 10 ans, avec une production annuelle de plus de 150 000 unités, qu'on va vendre à des prix très concurrentiels, qui se situent entre, par exemple, je dis n'importe quoi, entre 300 000 et 500 000 dirhams. Ça va être un positionnement moyenne gamme. Si on dit que c'est une voiture sportive au moteur électrique, alors là, c'est un autre positionnement. Là, c'est les Lamborghini, on se positionne avec les Lamborghini, avec les Ferrari, et j'en passe. Et là, ton business plan ne s'étalera pas sur que 10 ans, sur 20, 30 ans. La production va se diminuer à 10 000, 20 000 unités par an. Et tu vas faire de la différenciation. Et le prix, bien entendu, va se situer au-delà de 1 million de dirhams. Exact. Et là, c'est tout le business model. On a changé que l'emplacement de 2 mots. Qui change, exactement. Et tout a changé. Tout le business model a changé. Et donc, du coup, c'est là. C'est ça le vrai... Je vois énormément de gens qui se trompent de leur positionnement et donc du coup voient leur projet échouer. Oui. Alors que le potentiel de leur projet est vraiment là. Le potentiel est là, on le voit. Sauf qu'ils ont choisi les choix stratégiques de positionnement principalement. Exact, oui, je vois. Waha, on a parlé des échecs, mais on va aussi parler des réussites. Tu peux nous dire, qu'est-ce qui constitue pour toi ton ou tes plus grands succès ou moments de grande fierté ? Alors, j'ai testé déjà, c'est une fierté. Ouais. J'en suis très très fier, alhamdoulilah, de tout ce qu'on a pu accomplir. Des chiffres qu'on a pu faire, de la communauté. On est fiers aussi de notre communauté qui croit en nous, qui nous suit toujours.
J'ai vécu trois succès, alhamdoulilah, trois fiertés, trois joies, trois moments de joie. La première, c'est quand j'ai vu justement que le groupe plaisait à énormément de gens. La deuxième, c'est que justement quand on est devenu un média approuvé. Et la troisième, quand on a vu que l'engouement pour l'application est là avec 0 dirham, comme je t'ai dit, 0 dirham de publicité. C'est magnifique. 70 000 téléchargements. 70 000 téléchargements, plus de 30 000 utilisateurs uniques qui se sont renseignés. C'est vraiment magnifique. Que sur l'application. Alors que sur les réseaux sociaux, on est à plus de 700 000 personnes. Mais la plus grande fierté reste quand un client travaille avec nous, d'accord, qui cherche de la visibilité ou de la notoriété, travaille avec nous, et qu'après notre passage ou la publication de la vidéo, eh ben, il a dit, quand il dit merci, merci Oussama, c'est magnifique, ça s'est très bien passé. Là, c'est au-delà de... J'ai envie de lui dire, OK, tu vas me payer 2 fois le prix, mais c'est au-delà du prix. Au-delà du prix. C'est au-delà du prix. La reconnaissance de l'effort et du résultat. Effectivement. C'est un accomplissement. Oui, voilà, c'est un accomplissement. C'est le sens même de l'accomplissement. Effectivement, effectivement. Tu ne crois pas si bien, franchement. Et alors justement, l'accomplissement, ça ouvre des perspectives. Et ça nous amène à parler de tes perspectives et de l'avenir pour Oussama. Donc, quelles sont, selon toi, les futures tendances de l'industrie et bien sûr, quels sont les projets à venir pour toi et ton entreprise? Alors, le monde d'influence ne fait que progresser. Ouais. On peut dire que sur certaines niches, on est arrivé à saturation. On voit de plus en plus d'influenceurs, par exemple, pour la restauration, qui proposent plus ou moins la même chose. Et donc, du coup, même le public commence à s'enlacer. Et l'impact même commence à diminuer. Donc, je dirais que la tendance va toujours bien entendu vers le digital, mais le digital intelligent. Comment aider les enseignes à progresser dans leur domaine, à avoir plus de chiffres d'affaires, dans le digital toujours, et d'une manière intelligente. Pour j'ai testé comment on projette de faire ça, c'est justement pour déjà donner la possibilité, pour parler que des restaurants par exemple, leur proposer une autre alternative pour les commandes. D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une enseigne souscrit à des abonnements, par exemple, avec des sociétés de livraison. Et de distribution digitale. De livraison de repas. Oui. Je parlais de livraison de repas, mais ça leur revient très cher, avec des commissions très élevées. Voilà, avec des commissions énormes. Sauf que, principalement, au-delà du service de livraison, qu'est-ce que cette société offre à ce restaurateur? De la visibilité. Voilà, c'est de la visibilité. By the way, avant de lancer, j'ai testé. Tu sais, des trucs que tu croyais faire toute seule. Alors tu te retrouves avec... Quand tu demandes, il y a tout le monde qui fait la même chose. Oui, alors, avant de lancer, j'ai testé. Même si j'étais connaisseur du secteur, quand je voulais partir à un resto, je prenais justement une application de livraison de repas et je regardais toutes les enseignes pour me donner juste de l'inspiration. Parce que je ne savais pas qu'est-ce que je fais. La question que je déteste est que, par exemple, ma femme, que je salue par la même occasion, c'est une fille magnifique. On salue tous les deux d'ailleurs. Effectivement, qui m'aide énormément. Il y a une question qui me tape sur le système. Qu'est-ce qu'on va manger? Je ne suis pas le celiaque. Voilà. Et donc, du coup, juste le fait de prendre ces applications-là et rentrer sur les catégories et les sous-catégories, ça donne une idée. Ça donne une idée, et bien ça, entendu. Tout le monde le fait. Voilà. Sauf que ce n'est pas très évolué. C'est pas développé. C'est système D. On se débrouille. Voilà, c'est là où j'ai testé entre en jeu. Oui, bien sûr. Elle ne te donne pas que de l'inspiration,
mais elle te donne aussi les bons avis plans clients et bons les plans. avis clients, avec Oui. toutes les informations qui vont avec. D'accord, super. Donc, on donne de la visibilité, on donne de la notoriété, mais aujourd'hui, on passe à la troisième action, c'est la rentabilité ou voilà, la rentabilité. On va rester sur la rentabilité pour pouvoir donner l'occasion aux consommateurs de passer directement la commande de l'application et donner une autre alternative aux enseignes d'agrandir leur chiffre d'affaires. Et par la même occasion, j'ai testé, elle fait son scale. Effectivement, fait son scale. On est aujourd'hui sur 5 régions du Maroc. Casa, Rabat, Marrakech, Tanger et Fès. D'accord. On projette de s'établir, Inch'Allah, dans tout le Maroc, que ce soit au nord, au sud, au Sahara marocain. Et pourquoi pas revenir aux 18 catégories aussi. Ouais, pourquoi pas. Et ça, c'est à court terme. À moyen et long terme, on aimerait bien s'internationaliser un peu, en partie en Afrique. Et pourquoi pas ailleurs, même en Amérique du Sud, en Asie, là où il y a vraiment du besoin. Et il y a, je crois bien qu'il y a du potentiel à saisir. Pourquoi pas? En tout cas, je te souhaite beaucoup de succès, Merci beaucoup de beaucoup. courage dans cette ambition qui promet une aventure très prometteuse, Inch'Allah, pour toi, Inch'Allah, pour la merci suite beaucoup, de Asma. VGTST. Et justement, pour des jeunes start-upers, de jeunes entrepreneurs qui ambitionnent eux aussi, qui rêvent un jour de pouvoir passer à la phase du scale, quels sont les conseils que tu peux leur donner, que ce soit des conseils pratiques ou des ressources, un livre à lire, quelque chose à voir? Qu'est-ce que tu leur recommandes à nos spectateurs? Déjà, l'entrepreneuriat, la première fois que j'ai entendu parler, c'était en 2013, avant que je crée ma première société. Donc du coup, je demandais à des gens qui ont créé leur propre société. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est un jeune entrepreneur aussi qui me l'a dit. Il m'a dit, c'est tout le mal que je te souhaite. Voilà. Et bien, c'est tout le mal que je leur souhaite. Le fait d'être entrepreneur, pour les gens qui veulent devenir entrepreneur, ben c'est une magnifique expérience, mais qui peut réussir ou qui peut échouer. C'est pas la fin du monde. On peut toujours refaire d'une façon ou d'une autre. On peut toujours revenir. Il faut croire en lui. Il faut croire en ce qu'on fait. Et surtout, bien étudier la chose pour ne pas prendre des risques inutiles. D'accord. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le bris de glace, tu m'as dit Prudence ou risque ou prudence. risque ou prudence. J'ai dit prudence. Oui. Pourquoi? Alors que je dois normalement prendre, j'ai un sens du risque. Mais un risque sauf calculé. que, voilà, un risque calculé. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément le risque aujourd'hui, surtout dans une société, enfin, quand ta start-up prend de l'ampleur un peu et prend du poids, chaque mauvaise décision engendre un effet de boule de neige énorme. Exact. Par la suite. C'est ta trésorerie qui prend un coup, c'est ton temps qui prend un coup, c'est la maturité du marché qui t'impacte, c'est ton équipe qui est impactée aussi. Donc voilà, prendre des risques inutiles n'est pas vraiment une bonne chose. Savoir saisir les opportunités est une chose. Prendre des risques inutiles, on est une autre. En fait, ça illustre aussi mon état d'esprit. J'ai une façon de parler de ça qui rejoint un petit peu ce que tu dis. En fait, si on veut, les jeunes entrepreneurs ont tendance à vouloir aller trop vite, rapidement, faire du gain, réussir leur projet très vite. Et en fait, quand on monte très vite, on peut que redescendre. Alors que il faut voir l'aventure entrepreneuriale, et je pense que c'est ce que tu essaies de nous dire, comme des marches d'escalier. Donc, on va assurer ses pas, on monte une marche l'une après l'autre, et c'est comme ça, parce qu'il y aura des échecs, il y aura des difficultés, mais au pire des cas, on rate une marche, on descend de 2 ou 3, mais on dégringole pas du haut de la falaise d'un coup. Tu as très bien résumé la chose, Asma, dans la mesure où, par exemple, j'ai testé. Oui. Aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'elle existe. Oui. D'accord? Sachant que dans le digital,
les concepts disparaissent entre 2-3 ans. C'est ça. Ils ont une durée de vie de 2-3 ans. On a vu énormément. Tu y es allé step by step. Voilà, justement. C'est ça. On ne veut pas prendre une fusée, parce que prendre une fusée à un moment donné, on va être à court de carburant. Et on va, il va falloir redescendre tôt ou tard. C'est clair, on va prendre le sol à plein figure. Donc du coup, aller step by step. Les petits pas font d'énormes chemins, comme on dit. Et être justement... Le conseil que je pourrais donner, by the way, c'est la discipline. Être discipliné. Rigueur. Effectivement. Dans ma vie, dans ma modeste vie, hein, je suis encore jeune, mais alhamdoulilah, j'ai fait énormément de belles rencontres. J'ai rencontré des gens que j'estime être plus intelligents qu'eux. D'accord. Avec la façon avec laquelle j'analyse les choses, le recul. Sauf que ces personnes-là ont réussi beaucoup plus que moi. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus disciplinés que moi. D'accord. Dans la mesure où, chaque jour, ils se forçaient de faire, de progresser de la petite quantité ou la petite dose quotidienne. Et donc, du coup, en une année, ça fait toute la différence. C'est énorme. Alors que peut-être moi, aujourd'hui, j'ai la pêche, ok, je bosse, je crée, je fais énormément de choses. Peut-être dans les 2-3 jours qui suivent, je suis un peu... Voilà, je suis pas d'humeur, voilà, je procrastine. Ou là, je fais autre chose, je me cache dans l'administratif, par exemple. Ou pourquoi? Parce que je suis pas sous pression, c'est voilà, pas je suis pas sous pression, effectivement. Alors que ces gens-là sont beaucoup plus disciplinés. Ils s'imposent un mode. Effectivement. Chaque jour, ils créent de la valeur ajoutée. Et par cumul, au bout d'un certain moment... Ça donne le wow. Voilà, bien entendu. La licorne. Effectivement. Et d'ailleurs, moi, j'essaie de m'éduquer comme ça. J'essaie de progresser de cette façon-là. Personne n'y arrive du premier coup. C'est un travail à faire sur soi. C'est une magnifique leçon que ces personnes-là pour lesquelles j'ai une énorme estime m'ont donné. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'ils m'ont donné, justement. Alors, comme il y a une citation qui dit que la somme des parties est plus grande que l'ensemble. C'est-à-dire que le fait de vouloir faire quelque chose dans son ensemble et le prendre dans un seul coup, c'est voué à l'échec, on va dire. Alors que si on part petit à petit et qu'on fait justement le sigma des epsilon, là, on se retrouve avec quelque chose de conséquent. Forcément. Bien entendu. Forcément. Et c'est un très bon conseil, en tout cas. Merci. Si je retiens une chose, c'est que pour toi, l'ingrédient principal de la recette du succès, c'est beaucoup de discipline. Pas principal, je me suis mal exprimée, mais c'est beaucoup de discipline. C'est beaucoup de discipline, de la rigueur et une forte concentration dans ce qu'on fait. Essayer de ne pas s'influencer des parasites extérieurs, parce qu'il n'y a pas que les gens qui te veulent du bien, il y a des gens qui veulent te casser, par la force des choses, mais ils ne le font pas exprès. Oui. Il y a des gens qui sont un peu des rabat-joie, on va dire, ou là qui ont peur. Maintenant, on peut se retrouver avec même des gens qui sont très très proches, des parents, des frères, des sœurs, des amis, qui peuvent nous induire avec des pensées limitées. Effectivement. Nous dire que voilà, que ça va jamais marcher, va plutôt pour quelque chose de plus sûr, quelque chose. Et là, c'est un peu frustrant. Parfois, ils ont raison. D'ailleurs, il ne faut pas dégager leurs propos d'un revers de la main. Bien sûr. Mais prendre ce qu'ils disent, essayer de l'analyser. De façon constructive. Mais tout en sachant que les conseillers ne sont pas les payeurs. Exactement, voilà. Forcément. Alors, notre épisode approche de sa fin. On va arriver à la rubrique de défi de l'épisode et je vais te demander, j'ai une petite enveloppe ici, et je vais te demander de tirer 3 défis, tu en choisiras un. J'espère que c'est quoi ces défis? Tu verras bien. Ok.
J'essaie de te retrouver des choses qui sont pas trop... Il n'y a pas trop d'écriture. Pour limiter justement la casse. Alors, qu'est-ce que tu as? Empiler des gobelets en plastique en formant une pyramide avec une seule main. Envelopper un petit objet avec du papier cadeau en portant des moufles. Dessiner un concept d'avers sur un tableau tout en étant distrait par de la musique forte. Qu'est-ce que tu choisis? Empiler les gobelets en plastique. Empiler les gobelets plastiques avec une seule main. Ne pas prendre des risques Ne inutiles. pas prendre de risques, la prudence, tu vois. Là, on voit la prudence. Effectivement. Tout en chantant, peut-être. Comme tu veux, hein, là, feel free. Allez, on va prendre un peu de Elle risque. est petite, là, la pyramide. Ah, vas-y, on va prendre. Oui, mais là, tu tiens le... Ah, regarde, on va faire un truc. Attends. Ah, je dois faire comme ça, peut-être. Non, c'est Vas-y. juste rendre un petit peu les choses un petit peu plus difficiles. Hein? Vas-y, je t'en prie. Au contraire, tu me l'as. C'est vrai? Ben, merci. Savoir, Se faire aider. effectivement, et Tu savoir vois profiter des occasions. Tu vois, là, Qui ça se commence à être présente. un petit peu plus difficile. Sauf que Acheter. petit à petit, on développe des capacités. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Effectivement. J'avais lu quelque chose qui disait qu'il faut 3000 heures de pratique d'une activité, quelle qu'elle soit, pour la maîtriser pleinement. Et il faut 40 jours pour Après, asseoir acquérir une habitude. voilà, une habitude. Oui. Bah, bravo. Moi, j'applaudis la pyramide quand même. Super, Oussama. Alors, tu as gagné quelque chose, mais on va peut-être enlever les gobelets. Bien sûr. Mais ce coup-ci, je t'ai aidé. Alors, toi aussi, tu as gagné quelque chose. Dis-moi. Tu as gagné Mhm. le droit de lancer à nos spectateurs un défi à ton tour. Acheter. D'accord. Ben, autant que ça soit bénéfique pour tout le monde. Oui. Le défi que je lance, c'est le fait de pouvoir mettre une liste de toutes vos compétences ou des choses que vous savez faire mieux que les autres et en faire prendre juste, enfin, vous allez vous retrouver avec par exemple 10 points et en prendre juste 3, les mettre en commentaire et là, en commentaire, on va pouvoir vous répondre pour pouvoir justement profiter de ces capacités et d'en faire un business qui pourrait marcher. Donc, parmi vos 10 principales compétences, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager les 3 qui vous semblent les plus importantes en commentaire. C'est ça? Effectivement. Notre épisode touche à sa fin. Oussama Salehi, je te remercie énormément d'être venu nous parler de toi et de l'application J'ai testé. Un dernier mot? Écoute, merci beaucoup Asma pour cette invitation. Merci à YouFounders et à l'UM6P pour cette invitation qui m'honore énormément. Ce fait vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Également, le On a plaisir est rien- partagé. Vraiment, en toute honnêteté, j'ai rien préparé. J'espère que les téléspectateurs sauront la sincérité de mes propos. Et bien entendu, je reste à leur disposition pour tout conseil, toute demande qui pourrait émaner de ce beau public. C'est gentil à toi, Oussama. Merci Avec grand beaucoup. plaisir. On a failli oublier qu'on était en tournage, c'est ça? On a pris du plaisir à le faire. Ah, c'était franchement. agréable, en tout cas, le plaisir Merci était beaucoup, partagé. Asma. Merci encore une fois et à très bientôt. Madame, monsieur, merci de votre attention et je vous dis à bientôt pour l'épisode suivant.